Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui continue ici à évoluer dans une dynamique baissière. On est revenu tester ici cette zone que j'ai repositionnée à 1.0670 pour valider une poursuite de consolidation ici suite à ce point haut marqué juste au-dessus des 1.10. Alors, il faut bien observer ici ce qui se passe sur cette zone des 1.0670 et globalement, lorsque l'on se rapproche, on peut constater que la zone des 1.0780 aussi après son franchissement a été validée donc comme résistance. Suite à cela, on est venu inscrire de nouveaux plus bas significatifs donc sur cette zone de support, avant de produire ici un rebond qui reste essentiellement technique. Globalement, tant que l'on reste ici sous 1.0780, la dynamique de la paire de devises euro-dollar est passée baissière. On pourrait même connaître une rupture de cette zone des 1.0670 et si cela se produisait, nous aurions un objectif de poursuite en direction ici de la zone majeure des 1.05. Ça serait un élément et ça serait un signal important puisque cette zone était un point bas historique donc sur cette paire de devises. Donc on est en train de perdre ici tout le bénéfice que l'on avait de cette précédente dynamique haussière. Ici on voit bien sur cette vue en daily, on voit bien aussi que cette zone des 1.0670 ici qui était résistance sur toute cette phase là, tant qu'elle tient comme support, on n'a pas d'effet sur la tendance moyen long terme sur cette paire de devises. Donc c'est vraiment cette zone qu'il va falloir surveiller. On le voit ici, la zone des 1.05 serait un gros signal de retournement donc sur la tendance moyen terme, puisque nous aurions des configurations donc qui permettraient une possible accélération du mouvement. Par contre, globalement, tant que l'on est au-dessus de cette zone et au-dessus des 1.0670, nous ne sommes que dans une phase de consolidation court terme au sein d'un mouvement moyen terme qui lui reste haussier. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on reste toujours sur cette vue daily puisque c'est sur cet horizon de temps que la configuration technique est la plus intéressante. Alors, j'attire votre attention la semaine dernière sur cette zone ici des 1.20 qui était une zone historique. Sur cette paire de devises, c'est vraiment sur celle-ci que la phase de consolidation ici est venue se retourner. Malgré tout, on reste sur un mouvement essentiellement technique. Nous avons ici un changement de dynamique, on évolue ici donc sur une petite tendance haussière au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Ici il y a cassure, contact sur la bande de Bollinger inférieure, donc là on a le signal de retournement et le rebond qui se fait juste sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là clairement on est sur un vrai retournement de tendance, on a les deux marqueurs, c'est-à-dire contact ici et retour moyenne mobile qui ne parvient pas à repasser au-dessus de cette moyenne. Donc clairement on a changé de sens. Suite à cela, on repart ici à la baisse, mais sans marquer de nouveaux points bas significatifs, on revient sur la moyenne mobile. Donc là, c'est un signal d'affaiblissement, mais pour l'instant, pas encore de reprise du mouvement haussier. Donc, on s'en tiendra ici à cette zone des 1.20. Tant que cette zone n'est pas cassée, on s'éloigne d'un possible double top ici que nous avons toujours en attente sur la vue daily. Je le rappelle, une phase de hausse ici, phase de baisse, phase de hausse avec ici deux points hauts quasi identiques. Si on passe ici le point bas intermédiaire, nous avons une configuration double top qui peut accélérer ici sous la zone des 1.1470. Donc pour l'instant, on s'en éloigne puisque l'on rebondit. Et si on parvient ici à remonter au-delà de la zone des 1.2270, ça sera une première étape, je dirais, pour invalider cette configuration qui ne le sera totalement que sur une rupture ici de ces deux points hauts et donc de la zone de résistance des 1.2480. Sur l'or, il semblerait par contre que le mouvement baissier soit en train de s'intensifier. Là aussi, on peut passer sur une vue daily pour voir un petit peu ce qui se passe. On avait donc cette grosse dynamique haussière sur laquelle ici, sur la dernière accélération, on avait tracé un retracement de Fibonacci. Et ce que nous avons, c'est tout simplement une phase de consolidation qui est en train de tester ici le retracement à 61,8% de Fibonacci. On le voit clairement ici sur ce graphe. Cette zone, elle correspond à un niveau de support majeur, donc on peut considérer qu'en cas de rupture, on pourrait connaître effectivement une grosse accélération dont l'objectif serait ici une double zone, à savoir 1807 en objectif intermédiaire
On a aussi une zone d'objectif ici sur ce niveau intraday des 1830 $ l'once. Par contre, en cas de rupture, eh bien, on aurait donc 1807 et un retour possible ici sur un retracement total qui nous ramènerait quasiment sur cette zone majeure des 1781,50. Donc attention ici à cette zone des 1850. On a cassé toutes les zones, toutes les autres zones horizontales qui sont toutes devenues résistance. C'est très net sur cette zone des 1880. Il n'en faudrait pas grand chose pour que l'on poursuive ici, surtout dans un contexte où le dollar a tendance à vouloir se reprendre. Donc on surveillera effectivement avec beaucoup d'attention cette zone des 1850 $ l'once. Au niveau du WTI, par contre, toujours très peu de choses à dire. Alors, on est dans un range moyen terme, mais au sein de ce range, eh bien, on a tout de même des évolutions assez fortes, puisque si on se rapproche, ou alors si on passe par exemple voilà, en H4, on a tout de même ici des points bas qui viennent au-dessus, sur la zone des 73, puis on remonte à 80. Donc quelque part, en quelques jours, on regagne 10% sur ce pétrole. Mais d'un point de vue tendanciel, on n'a pas grand-chose. C'est-à-dire que là, si on repasse en daily, voilà, on était ici dans une dynamique baissière, donc depuis ce quasi double contact sur la zone des légèrement supérieure à 120 $ le baril. On est rapidement redescendu ici, marqué un contact avec 75. On a oscillé ici entre 75 et 93, puis on a cassé 75. Désormais, on oscille entre 70 et 84. Donc un range d'évolution moyen terme qui pour l'instant entoure l'évolution du pétrole brut léger américain dans une dynamique totalement neutralisée. Il faudrait vraiment repasser au-delà des 84 désormais pour avoir un retour, un éventuel signal haussier. Globalement, on reste donc dans une neutralisation, dans un fond de tendance qui, elle, reste orienté à la baisse, puisque nous sommes toujours sur un mouvement qui a fortement baissé et qui n'a quasiment pas rebondi depuis ici cette double zone de contact. Et enfin, au niveau du Bitcoin, nous sommes toujours ici dans une perte de dynamique. On avait une belle impulsion ici qui avait provoqué une hausse ici entre ce point bas 16-17 000 jusqu'à une zone ici proche des 24 000 $ pour un Bitcoin. Suite à cela, on est revenu ici sur une zone proche des 21 500. On se stabilise depuis quelques jours. Clairement, le fait que l'on n'ait pas parvenu à ne serait-ce que venir tester ici la zone des 25 200 est un espèce d'échec, puisqu'en fait on reste, malgré que l'on ait cassé donc ces zones ici de points hauts, ça reste un échec de retournement. On n'a pas assez de dynamique malgré ces cassures pour vraiment conclure à un retournement de la tendance. Donc clairement, au mieux on s'inscrit ici dans une phase de et ce tant que l'écho reste sous la zone des 25 200 $ pour un Bitcoin. On pourrait avoir ici une zone d'équilibre autour des 20 000, mais globalement, ça reste tout de même assez fortement baissier sur le moyen long terme. En tout cas, tant que la crypto-monnaie ne parvient pas à donner une suite à cette forte impulsion qui était intervenue donc au début de cette année. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.